Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde qui va parler d'amour et du couple. Pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale, voici notre dossier spécial conjoint accompagnateur. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Alix Carnot et on parle du couple. Dossier spécial, le conjoint accompagnateur, en partenariat avec Expat Communication et Femmes Expat. Sur françaisdanslemonde.fr. C'est un sujet qui tient vraiment à cœur. Alix, que l'on a reçu sur cette antenne, tu voulais vraiment parler du couple, hein. Je pense que c'est important pour toi. Carrément, c'est crucial. Donc bonjour, je suis Alix Carnot, je suis directrice associée d'Expat Communication, qui est aussi l'éditeur de Femmes Expat. Et oui, cette question du couple et de l'amour en expat, elle me tient beaucoup à cœur, tellement à cœur que j'ai écrit un bouquin dessus, on en reparlera peut-être. Parce que je voulais vraiment comprendre ce qui se passe dans un couple quand il prend l'avion ou le bateau ou le train et qu'il arrive dans un autre pays. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que ça renforce le couple? Est-ce que ça le fait exploser? Enfin, voilà les questions que j'avais et donc je suis contente de parler avec vous aujourd'hui. Alors, on va commencer avec quelques chiffres. Grâce à votre baromètre, on a des données fiables. En gros, 90% des couples considèrent que l'aventure de l'expatriation, c'est une aventure positive pour leur couple. Oui, clairement. L'expat renforce les couples. C'est ce que nous disent la grande majorité des couples. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Quand j'ai commencé les études sur le sujet, il y avait une vieille légende qui traînait. Qui était qu'un couple sur deux explosait en expat. Alors j'ai passé des semaines carrées à chercher d'où ça venait. Bon, en fait, c'était n'importe quoi. Il n'y a pas du tout un couple sur deux qui explose en expat, heureusement, parce qu'une expat, ça dure en moyenne 3 ans. Donc si c'était vrai, il faudrait pas partir, en tout cas pas en couple. Ou alors, c'est vraiment pour se débarrasser de son conjoint. Donc ça, c'est faux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 8% des couples qui divorcent en expat, ou qui sont divorcés en expat, donc c'est pas beaucoup. Mais là encore, une expat, ça dure 3 ans. Une autre façon de le dire, c'est de dire, dans la grande majorité des cas, l'expatriation, ça renforce les couples. Dans une minorité de cas, ça les fragilise. Le problème, c'est que quand ça fragilise pas à moitié. Parce que comme on est loin de ses bases, les problèmes de couple en expat, ils sont beaucoup plus intenses. Et les conséquences peuvent être fracassantes. Donc, on s'en préoccupe carrément. Alors, on va mettre un warning tout de suite. Si notre couple va pas très bien, la fuite et l'aventure au bout du monde, c'est pas la solution. Faut être clair. Ah non, ça c'est sûr. C'est comme d'avoir un bébé pour rabibocher un couple. C'est hyper dangereux. On évite absolument. On part si on est sûr de son couple, parce que quand on part à deux, déjà, il y a un truc un peu trivial, mais c'est important. Il y en a souvent un des deux qui suit l'autre. Alors, on est bien d'accord, on parle pas de conjoint sueur, etc. Mais quand même, de facto, il y en a un des deux souvent qui lâche son job. Donc, il se met dans une situation de dépendance économique. Donc, si le couple va pas bien, c'est un suicide économique de faire ça. C'est hyper dangereux. Donc, on part si on est sûr de son couple. Alors, et après, même quand on en est sûr, c'est jamais facile. C'est ça. Il peut y avoir ensuite un peu deux situations. Déjà, vivre l'aventure de la mobilité, c'est un tremblement de terre intérieur. Tout change. Ça peut avoir des effets sur soi, sur son couple, sur sa famille. Et tant mieux. C'est ça qu'on est venu chercher. Dans toutes les études, maintenant, on part plus pour un job. On part pour découvrir une culture et se découvrir soi. Et ben voilà, on est servi, on est secoué de partout, et ça c'est bien, et même c'est bon pour le couple parce que déjà première chose, on va perdre ses amis, on va être loin de ses amis, loin de sa famille, et donc notre conjoint va devenir notre meilleur ami. Ça c'est hyper positif. Hein. Toutes les études sur le couple disent, ce qui fait qu'un couple dure, c'est quand au premier amour s'ajoute ou se substitue comme on veut, mais on va être positif, on va dire s'ajoute l'amitié. Et en expat, on va l'apprendre. Mon mari, moi, j'ai dû lui apprendre à jouer le rôle d'une meilleure copine, c'est-à-dire à lui dire, quand je te raconte un truc, stop, tu me donnes pas de solution. Tu fais et donc j'ai passé des heures à lui apprendre à faire mais c'est comme ça que mon mari est devenu mon ami, parce que je peux lui raconter des trucs sans qu'il cherche une solution ou qu'il change de sujet pour passer à des choses plus importantes. Donc ça, c'est le truc chouette pour le couple. Après, le problème il faut se raconter. Tout le monde dit la communication, c'est la base du couple, c'est un peu la tarte à la crème. Il faut communiquer. Mais pour communiquer, il faut avoir des choses à dire. Et comme tu le dis très justement, c'est un tremblement de terre.
tremblement de terre, ça veut dire je sais plus où j'en suis. Comment te dire ce que je suis en train de traverser alors qu'en fait, j'en ai pas trop l'idée. Je suis un peu perdue. D'où l'importance de ce conjoint meilleur ami qui est capable de poser des bonnes questions et de m'aider à formuler. Et ensuite, tremblement de terre égale, on n'est plus les mêmes avant qu'après et peut-être qu'il va y avoir des divergences. Et donc peut-être que le gros enjeu, c'est apprivoiser les divergences. C'est ce que je voulais dire. Le décalage, lorsque le décalage s'installe dans le couple, on commence à avoir des signaux qui s'allument. C'est que c'est pas bon. Pas forcément. J'ai une jolie image qui dit si tu veux faire une flamme avec 2 bûches, il faut pas qu'elle soit trop collée. Tu vois, cette distance qui va se mettre dans le couple, elle peut renforcer l'amour même, à condition d'être capable de l'apprivoiser. Or, les divergences, elles vont être super nombreuses. T'as des divergences. Souvent, il y en a un des deux qui va faire un bon professionnel et l'autre, soit qui va perdre son job, soit qui va avoir des jobs qui vont être moins bien que ce qu'il avait avant de partir. Alors que beaucoup de couples avant le départ étaient des jumeaux professionnels. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il y en a un dont l'ego va être boosté, l'autre qui va se poser des questions. Il y en a un socialement qui est toute la journée au bureau hyper occupé, l'autre qui va peut-être être beaucoup plus solitaire. Un qui va être crevé le soir en rentrant parce qu'il a bossé comme un dingue et l'autre qui va être se dire enfin il rentre, enfin on va pouvoir faire quelque chose. Financièrement aussi, on peut pas mal diverger. Donc le gros enjeu, c'est arriver à reconnaître ces différences et puis arriver à se redire quelle est notre place respective dans le couple. Et ça, dans le climat actuel, c'est pas évident parce que c'est quand même des sujets assez explosifs. Je bosse plus et je m'occupe des enfants et je fais les courses. Qu'on soit homme ou femme, il y en a pas énormément qui se sentent valorisés quand ils sont dans cette position-là. Or, parfois, ça arrive. Donc, comment est-ce qu'on en parle de façon positive et comment est-ce qu'on vérifie que la confiance en soi des deux reste bonne quand il y a une spécialisation des rôles qui n'est pas celle qu'on pensait à l'origine? Du coup, on sort son agenda et on se met un petit moment réunion de discussion et de communication tous les 10 jours? Tous les 10 jours, ouais, t'es optimiste. Quand on a des enfants et tout, c'est peut-être... mais idéalement, t'as raison, c'est ce qu'il faudrait. Moi, je dis le minimum vital, c'est 1 fois par mois. Et puis, au moins un week-end ensemble tous les ans, en profitant du retour dans son pays pour confier les enfants s'il y en a. Et surtout, on structure ce moment. Parce que, comme on disait, comme la communication est compliquée, parce qu'on sait pas très bien où on est, ça vaut le coup de se mettre quelques guides qu'est-ce qui va bien pour toi en ce moment, qu'est-ce qui est plus difficile, de quoi tu as besoin. Moi, j'appelle ça, je suis pas la seule, à appeler ça la démarche merci, pardon, s'il te plaît. Dans mon livre, je donne vraiment le mode d'emploi de ce type de discussion. Et il y a beaucoup de couples qui m'ont dit que ça avait sauvé leur couple. En tout cas, chez nous, c'est évident que c'est hyper important. Et quand on est trop pénible, les enfants nous disent bon, allez vous faire un dîner tous les deux là, parce que vous avez besoin de vous réaligner. Je vais en parler justement de ton livre, Alix. Pour faire un bon plat, on prend une recette, on suit la recette et tout va bien. Pour faire un bon couple, il y a pas complètement cette méthode, mais tu t'y es penché quand même avec un livre qui s'appelle Chérie, on s'expatrie, guide de survie des couples expatriés. Le mot survie me fait un peu peur. Ouais, il faut faire un peu de marketing. Non, mais en même temps, peut-être qu'on pourrait dire que c'est un guide de survie de l'amour quand même, parce que tu peux rester en couple sans amour. Et l'amour, sans cette communication, sans ces réajustements, sans cette reconnaissance régulière de voilà, merci de ce que tu viens de... Pas voilà ce que j'ai donné pour toi et de ce que je me suis sacrifié, ça c'est hyper toxique. En revanche, merci de ce que tu as fait pour moi et merci de ce que tu fais pour notre famille et c'est cool et je t'en suis vachement reconnaissant. Ça sauve sérieusement l'amour. Et puis ma dernière question, parfois c'est la catastrophe, parfois ça se passe très très mal, parfois on en arrive à devoir prendre des décisions difficiles. Le mieux c'est que les deux rentrent, avec parfois les enfants, c'est pas toujours possible. Vite un avocat, vite des moyens, vite des solutions. Il y a les femmes frappées, il y a les problèmes de divorce, il y a des vrais sujets aujourd'hui dans le monde de l'expatriation. Attention, pour un tout petit pourcentage, ça peut être très difficile, faut en parler. Il faut en parler, il faut l'anticiper, il faut pas se dire moi jamais, parce qu'on a plein de témoignages de gens qui disaient non mais nous on se disait jamais ça pourrait nous arriver, ben si. Donc personne n'est au-dessus des problèmes de couple ou à l'abri.
Quand ça arrive, le premier réflexe, c'est rabibocher le couple. Enfin, je crois beaucoup à l'investissement sur le couple. C'est pas que une histoire morale, c'est une histoire, si on est partis ensemble, c'est qu'on y croit. Sinon, on n'aurait pas pris ce risque. Si on y croit, si c'est beau pour nous, première chose, on cherche à alimenter notre couple, à donner des moyens pour que ça marche. Bon, t'as parlé de mon bouquin, mais il y a plein d'articles sur Femmes Expat. Nos amis peuvent carrément nous aider. Enfin, voilà, on reste pas seul et on se fait accompagner. Et on a sur le site Femmes Expat des conseillers conjugaux spécialisés dans les problèmes des expats. Ça vaut le coup. Mais ça suffit pas. Et il faut pas se cacher, se voiler la face. Le conjoint est pas forcément, alors je parle du principe que tous ceux qui nous écoutent sont des gens bien et qui sont bien intentionnés et tout, mais on va dire au moins peut-être que l'autre est pas forcément de bonne volonté, ou en tout cas ça peut tellement voilà, on le sait tous, les problèmes de couple, ça peut révéler les pires visages qu'on peut avoir, et donc ça peut très mal se passer, et d'autant plus qu'on est à cheval sur 2 pays, sur 2 droits, qu'on est au plus, et que souvent il y en a un des deux, il y a souvent une très grande inégalité financière au sein du couple, il y en a un qui peut vraiment se retrouver à poil. Donc on n'est pas naïf, et très vite on saisit un avocat avant que les choses aillent trop mal pour savoir des choses comme est-ce que je reste dans le pays ou est-ce que je peux rentrer avec les enfants, mais pas toujours. Si jamais on en arrive à un divorce, quelle va être la juridiction applicable, et ça c'est crucial. Et donc il faut souvent frapper soi-même le premier coup, c'est vachement important. Et donc on voit un avocat, et alors là sur le site Femmes Expat, on a une ressource topissime qui est le guide de la famille expatriée qu'on a fait avec un cabinet d'avocats qui s'appelle CMEA, et dans lequel il y a plein de ressources déjà pour avoir les bons réflexes. On a fait un podcast aussi sur ce sujet, et on saisit un avocat une fois qu'on en sait un petit peu plus et qu'on voit où est-ce qu'on veut aller. Alors, on en parle quand même parce que c'est vrai qu'on essaie toujours de voir le bon côté des choses, mais quand ça va pas, on sait bien, c'est un vrai sujet quand on est en mobilité internationale. Alix, merci pour ce témoignage sur ce sujet du couple en expatriation. Et puisque vous nous écoutez quelque part dans le monde, organisez un petit repas aux chandelles pour votre conjoint ou votre conjointe. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, à fond pour que l'expat soit un super moment pour votre couple, ce que c'est pour la plupart des couples. Et puis, je suis sûre que tu auras une petite musique cool à nous proposer pour ce dîner. Un beau petit slow et tout va bien se passer. La musique adoucit les mœurs. Merci, Alix. À bientôt. Français dans le monde. Français dans le monde.